je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Joseph Kabila a tiré une balle politique en pleine tête de Félix Tshisekedi. Pas avec une arme à feu, ni avec de mots dans son discours, mais avec une arme secrète. Et si tu veux découvrir cette arme secrète qu'a utilisée Joseph Kabila contre son successeur Félix Tshisekedi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin. Pendant que le président Félix Tshisekedi voulait l'atteindre politiquement, Joseph Kabila Kabongé, le Sénat vient de se prononcer pour lever ses immunités parlementaires et le mettre à la disposition de la justice. Joseph Kabila a voulu l'envoyer un message fort. Pas avec son discours, mais avec un décor présidentiel. Non pour se défendre, mais pour dominer. Et ça, son équipe de communication était prête à le faire. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que son équipe a choisi ces cadres présidentiels, contrairement à certains discours des autres opposants? L'objectif était de détruire le statut d'accusé parce qu'aujourd'hui, Kabila est accusé de soutenir, soit il est le parrain du mouvement rebelle AFC Nanga. Alors son équipe voulait détruire cette image pour lui donner la place du chef d'État, symboliquement et visuellement à travers ce cadre présidentiel. Congolaises, Congolais, chers compatriotes. Dans ces discours, tout a joué sur le décor. Oui, ces décors, rideaux ouverts, lumière douce, drapeau dressé, pupitre au centre, rien n'a été laissé au hasard. Ce que vous avez vu n'est pas qu'un simple discours. C'est une démonstration du pouvoir qui cache un secret. Ce que vous voyez dans cette vidéo n'est pas un simple fond de bureau. C'est ce qu'on appelle en communication politique un décor d'autorité douce. Ce type de mise en scène est utilisé dans le moment grave, sensible ou stratégique. Les grands hommes politiques ne cherchent pas à impressionner par la foule, les applaudissements ou les projecteurs, mais ils cherchent à imposer le respect par le calme, la hauteur et la symbolique. J'ai envie de dire que chaque décor dans le discours de Kabila a été calculé, pensé et réfléchi. Une fenêtre ouverte, la symbolique de la vision et de la paix. Quand on filme un chef d'État devant une fenêtre ouverte, ce n'est pas un hasard. La fenêtre donne la profondeur au cadre. Elle ouvre l'image. Elle crée un lien entre le leader et l'extérieur, mais sans agitation. Quand Barack Obama annonçait la fin des opérations militaires en Irak en 2010, il s'exprimait depuis le bureau ovale, avec en arrière-plan le jardin de la Maison Blanche. Baigné de lumière, le message était clair. Nous tournons une page, nous allons vers un avenir plus apaisé. En communication visuelle, cette lumière naturelle venue de l'extérieur symbolise souvent la clarté morale, la paix, la transparence. C'est aussi une manière de montrer que les dirigeants est connecté au réel, pas enfermé dans un bunker. Et chez Kabila, la fenêtre donne sur des arbres calmes. C'est une image qui dit « Je parle depuis un lieu de paix, pas depuis un lieu de panique, et vos menaces ne m'atteignent pas. » Vous avez remarqué que les rideaux sont également tirés de côté et bien ouverts. Ça ressemble exactement à un rideau de théâtre qu'on ouvre avant le début du spectacle. Et c'est pas seulement esthétique, mais symbolique. Et en réalité, cela veut dire que la scène est prête et l'histoire est en train de s'écrire. Et puis,
chez Kabila, les rideaux sont là pour encadrer la scène, comme s'il disait « Je ne reviens pas par hasard, je reviens pour marquer l'histoire ». Le pupitre noir, sobre et solide, le cercle du pouvoir. Le pupitre, c'est l'objet le plus central du cadre. Il est noir, simple, sans floriture. Et cette sobriété n'est pas un manque de moyens, mais c'est une stratégie. Un pupitre sobre veut dire, ce n'est pas l'objet qui compte, c'est la parole. Ce n'est pas le mix qui compte, mais l'autorité. Dans presque toutes les grandes allocutions présidentielles aux États-Unis, Joe Biden à Donald Trump, le pupitre reste le même, simple, robuste, noir. Le seul signe distinctif est parfois le sceau présidentiel apposé dessus. En sémiotique politique, la couleur noire renvoie à la neutralité, mais aussi à la stabilité et à la gravité. C'est une manière de dire « je m'adresse à vous » avec sérieux, sans artifice. Et chez Kabila, ce pupitre devient comme une colonne vertébrale, car il incarne sa position, immobile, ancrée, malgré les tumultes. Le drapeau dressé, la continuité de l'État, même dans le silence. Enfin, il y a le drapeau planté, dressé, visible à côté du leader. Ce n'est pas juste un décor patriotique, c'est un acte politique fort. Le drapeau, c'est le symbole de la continuité de l'État, même si les hommes passent. Barack Obama, dans ses allocutions les plus graves, il s'était né toujours entre deux drapeaux, celui des États-Unis et celui de la présidence. L'image donnait une impression de stabilité et d'encadrement institutionnel. Diomaye Faye, dans son premier discours présidentiel, il s'est aussi positionné à côté du drapeau sénégalais. Cela dit au peuple, je parle au nom de vous tous, sous cette bannière que nous partageons. Chez Joseph Kabila, ce drapeau est toujours là, pour rappeler une chose simple mais puissante, pour dire que je suis encore une figure de l'État. Je n'ai pas disparu et je parle au nom de la nation. J'estime qu'à travers ces décors symboliques et politiques, Joseph Kabila a voulu envoyer un message fort. Non avec son discours, mais avec ses décors présidentiels, non pour se défendre, mais pour dominer. Alors, la prochaine fois que vous regardez un discours politique, ne vous contentez pas de regarder seulement le mot. Regardez la lumière, observez les rideaux et cherchez le drapeau. Et ensuite, analysez les vides autour du leader, ou soit autour de la personne qui parle. Parce que, comme l'a montré Kabila, l'image est parfois plus forte que le mot. Et puis, dans cette influence silencieuse, ceux qui comprennent le symbole prennent toujours une longueur d'avance. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette intervention. Abonnez-vous.